En l'an 1123, alors que l'empereur Entei trône fièrement sur Rokugan, le clan mineur du Castor va fêter dignement sa première année d'existence. Pour ce faire, il a envoyé une invitation au grand clan. Ainsi, de jeunes samouraïs sont envoyés pour participer à cette fête. Parallèlement, un pigeon voyageur arrive en la demeure du daimyo du clan Castor, annonçant de bien tristes nouvelles. Sa femme, une ancienne de la noblesse famille Yasuki, décide d'envoyer une missive. Voilà, ça c'est pour le contexte de jeu. Et donc on commence la partie au moment où nos camarades joueurs arrivent à proximité du clan Castor. Et pour commencer, je vais vous décrire un petit peu comment se situe un petit peu ce clan Castor. Alors il faut savoir que vous avez un lac avec sur le bord du lac en hauteur une fortification qui vous allez le voir après est nouvellement construit. En dessous, légèrement à proximité du lac, en contrebas, vous avez le village du clan Castor, qui a à peu près une vingtaine de petites maisons, avec aussi quelques commerces qui sont là, et vous vous doutez bien que quand vous arrivez sur place, il y a pas mal de drapeaux qui ont été mis à droite à gauche, comment dirais-je, bien sûr le symbole du clan Castor qui a été mis en avant, mais aussi les symboles des autres clans, de tous les clans majeurs ont été mis et répartis un petit peu partout dans le village. Voilà pour la première description, on va dire, de l'endroit. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? En sachant que pour l'instant, vous êtes à proximité, vous n'êtes pas encore ensemble. Les seuls qui sont ensemble, si je me trompe pas, c'est les deux crènes, les deux grues. Le Kuni, toi tu es arrivé avec un autre personnage que je vais décrire après. Et quant à toi, Dragon, le Miromoto, tu es arrivé en compagnie d'un lion, si j'ai bonne mémoire. Hein. Exactement. Voilà. Alors, histoire que tout le monde aussi comprenne un petit peu les personnages qui sont dans la partie, je vais demander à chacun de vous de faire une petite description de son personnage. Qui veut commencer? Je peux, si tu veux. Alors, je t'écoute. Donc, Kuni Masuo. Il porte des vêtements assez sombres, bleu foncé, couleur de son clan, de longs cheveux noirs qui cachent en partie son visage. Il a l'air assez pensif et vous voyez qu'il se déplace en regardant à gauche, à droite. Parfois un air sévère, mais parfois un sourire assez charismatique. Il a un mône de son clan, donc le symbole du clan du crabe, sur son cœur. Et voilà. Et ah oui, il porte un wakizashi à son côté et quelques parchemins de l'autre côté. Ok. Eh bien, je vais en profiter pour décrire le personnage qui est avec toi. C'est un Iruma, il s'appelle Iruma Sakeido. Il est en armure légère, en fait c'est des armures comment dire, avec juste un petit plastron au niveau du corps pour se déplacer relativement rapidement, puisque en fait vous pouvez distinguer qu'il a un arc court et un carquois dans son dos. Bien sûr, il porte un katana et un wakizashi, et il est par contre il n'a pas de casque. Et il a un petit sac à dos également dans son dos, et que vous pouvez le voir qui est placé, ce qui apparaît un peu étrange, plutôt mis au niveau au niveau du bas du dos plutôt qu'en haut, manifestement pour être facilement comment dirais-je, facilement posé ou se débarrasser facilement de son sac à dos justement en cas de nécessité. Voilà, c'est un jeune samouraï avec une petite barbichette, quelques cicatrices au niveau des bras,
puisque vous voyez qu'il a effectivement il a des manches courtes. Voilà, même s'il porte des espèces de petits gants au niveau des mains, des petits gants renforcés de cuir. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le personnage. Voilà. Qui enchaîne? Je vais le faire. Je vais Vas-y. enchaîner. Donc, Mirumoto Hitoshi, un personnage plutôt petit pour un samouraï, avec de longs cheveux noirs qui volent au vent, une armure aux couleurs des dragons, donc une armure verte en écaille, avec le logo du clan du dragon dans son dos. À sa ceinture, il a son katana et un wakizashi de son clan, du clan Mirumoto. Au premier abord, dans son attitude, il reste assez sérieux, mais vous sentez qu'il n'a qu'une envie, c'est de rire un peu avec vous et d'apprendre à vous connaître. Ok. Je vais présenter maintenant le lion qui est avec lui. Alors c'est un membre de la famille Ikoma. Il s'appelle Ikoma Tano. Il est manifestement, c'est un samouraï assez âgé. Il a la cinquantaine d'années, bien tassé. Il a des cheveux et des moustaches blanches, grisonnantes plutôt. Il a un katana et un wakizashi avec lui. Il est juste en tunique, il n'a pas d'armure. Et il se déplace assez facilement avec un petit cheval Rokugane à ses côtés, voilà, sur lequel il y a des selles bien remplies manifestement, et on peut distinguer assez facilement d'ailleurs que ce sont des grimoires ou des parchemins qui sont dessus. Voilà pour le Koma, donc l'accompagnateur du Mirumoto qui arrive avec lui. Maintenant c'est au tour des grues de se présenter. Honor Kakita. Écoute, moi j'incarne Kakita Hiroki, donc un jeune samouraï de 22 ans. J'ai eu l'honneur d'étudier dans ma ville natale de Tsuma, dans les terres Kakita, au sein de l'académie des duellistes de notre famille, la plus prestigieuse académie de duellistes de Torokugan. Cela est un fait avéré qu'il n'en déplaise au Miromoto et au dragon. Et j'ai eu même l'honneur d'être entraîné par Toshimoko Dono, la grue grise, un des meilleurs duellistes de notre ère. Je suis un jeune homme au pur type Kakita, donc avec ses cheveux typiquement de la grue, donc argentés, blancs, avec quand même une petite barbe de quelques jours qui lui donne un petit côté désinvolte et négligé. Il est simplement vêtu d'un très très beau kimono bleu ciel avec des motifs de grue. Et il porte un magnifique Deisho à la ceinture, donc son katana qui est assez reconnaissable parce qu'il a un pommeau avec des hirondelles gravées dessus. Et il a aussi à la ceinture, autre fait petit intéressant, une petite gourde de saké. Bien entendu, étant donné que je suis un noble qui désinvolte, je me balade assez tranquillement dans les campagnes Rokugani, en portant juste ma cruche de saké et mon Deisho, car le reste de mon équipement, c'est mon brave Yojimbo qui le porte. N'est-ce pas, mon très cher ami Deidoji? Alors moi, pour ma part, j'interprète Deidoji Shiro, qui est donc le garde du camp d'Hiroki, pardon. Mon personnage porte donc une armure typique des grues de fer, de couleur bleu ciel avec le symbole de la grue. Il a à sa ceinture un wakizashi et un éventail de fer, et entre ses mains un naginata. Lui-même est aussi typiquement a un physique typique de la grue, dans le sens où on retrouve les cheveux blancs qui, eux,
ne sont pas colorés comme la plupart des membres de la grue actuellement, mais qui sont un héritage du premier Daidoji. Et il portera les yeux bleus de Dame Doji, fondatrice du clan. Il aura une peau assez pâle finalement, et à l'inverse du jeune homme qui le suit, pour vous situer, il a 27 ans, donc il est un peu plus vieux. Il aura un visage vraiment taillé. On va dire qu'il fera attention à être rasé de près régulièrement et montrer un air assez stoïque, mais avec un regard aussi alerte sur le moindre danger ou la moindre possibilité de bêtise que pourrait faire son protégé. Oh, voyons, mon bon ami. Voilà. Ok, parfait. Alors, attendez, parce que moi j'ai un petit souci. J'arrive tout de suite. Hop, 2 secondes, je suis de retour dans 10 secondes, le temps de me remettre, parce que j'ai fait une petite erreur de manip qui est réglée tout de suite. Voilà. Hop. J'arrive, 30 secondes, messieurs. Hop. Voilà. Ça veut pas. Bien sûr, quand je veux faire quelque chose, ça veut pas. Voilà, ça devrait être bon. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop. Oh, tu t'es déconnecté de Roll20 là. Ouais, t'as perdu. Ah, bah attendez, je reviens, parce que ça m'a fait pas mal de petites bêtises. Alors, j'arrive. Ah oui, c'est bon, j'ai retrouvé. Voilà, et maintenant, il faut que je me remette sur Roll D20. Hop. Je suis désolé, c'est les aléas du direct, comme on dit. Hop. Hop. Et j'arrive. Alors, est-ce que je suis revenu? Voilà. Oui, là t'es revenu. Voilà, faut que je me remette dessus. Hop. Et voilà. Bon, bah du coup, ça change l'alignement. Non, le live surtout. Attention, sur Roll20, ton micro est activé. Ok. Voilà, là c'est bon. Ouais. Bon, tant pis, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Cette fois-ci, j'apprendrai de mes erreurs pour la prochaine. C'est pas grave. Bon, alors, messieurs. Donc, vous arrivez en vue du village. Vous apercevez donc la forteresse. Vous voyez que ça bouge pas mal. Il y a pas mal de monde. Il y a manifestement des représentants aussi d'autres clans qui sont présents. Et vous êtes accueillis par un groupe de trois jeunes gens, manifestement des Ashigaru, c'est-à-dire des soldats paysans, on va dire comme ça, qui vous accueillent avec des lances et des armures, et qui vous indiquent de vous rendre tout de suite à la forteresse du clan Castor, où vous êtes attendu par le daimyo pour dès le soir participer à la cérémonie entre guillemets d'ouverture de l'anniversaire du clan. Et voilà, qu'est-ce que vous faites, messieurs? Alors, j'ai juste une question sur quel ton ils vont parler envers les samouraïs. Est-ce qu'ils prennent un ton qui normalement est le ton pour les paysans, dans le sens il dit honorable seigneur, etc., ou est-ce qu'ils ont un ton un peu plus prétentieux, j'oserais dire? Ah non, ils sont très très humbles, ils mettent les formes comme il faut, voilà, en vous indiquant, et même d'ailleurs lorsqu'ils vous disent ça, ils se mettent en position pour vous suivre. Donc ils se mettent derrière vous et ils vous laissent passer devant. Alors, Ok. moi je soupire un peu de soulagement à la vue de la cité, car je me dis, j'espère que dans leur forteresse, ils ont des bains, car ça fait plusieurs jours de marche à crapahuter dans la campagne. J'ai de la poussière qui me colle à la peau, c'est dégueulasse.
En plus, on va se rendre dans le clan du Castor, un clan mineur, donc loin du raffinement des grues. Donc pour moi, c'est vraiment venir dans le trou du cul de la campagne de Rokugan. Ouais, on a oublié de préciser qu'il est venu à cause d'une punition, certainement, une sanction de son père, mais ça, on le précisera peut-être plus tard. Et oui, sûrement que c'est à cause de mon père que je suis envoyé là, à sa place. Mais ce qui m'a bien motivé à venir, en fait, c'est de pouvoir revoir mon cher rival adoré, notre cher Miromoto. Alors, je précise que pour l'instant, vous êtes tous par groupe de 2, vous n'êtes pas encore rejoints. Hein. Mais est-ce qu'on sait qu'ils sont là ou pas? Pas encore. Pas encore. Je ne suis à l'ignorance, d'accord. On est dans l'ignorance pour l'instant. Bon, en tout cas, je suis content, j'espère qu'ils ont des bains. Ok. Donc, est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou est-ce que vous commencez à vous rendre vers la forteresse? Moi, je vais commencer. Non, je vais faire le tour du village pour essayer de voir les différents clans présents. De repérer un petit peu les différents clans. Alors, qui sont là. si tu t'en tiens au drapeau, enfin au moon, tu as quasiment tous les clans présents, puisque tu as du dragon, tu as du licorne, tu as du scorpion, tu as du phénix, tu as aussi un moon que tu ne connais pas bien et que les autres vous pouvez faire aussi si vous voulez. Vous allez me faire un lancer de dés, lancer un D20 sous votre... si vous avez quelqu'un qui a une connaissance des clans de la famille, des clans famille impériale, vous pouvez lancer un dé de 20 pardon, et vous aurez un avantage. Sinon, vous faites un D20 sous votre sagesse. Sagesse. Alors, c'est parti. J'ai juste une petite question. C'est par rapport au clan de la grue. Bon, on connaît tous les. Enfin, le clan de la grue étant le clan où se marie en général le clan, enfin la famille impériale. Ça commence bien. Nous avons oui, justement, un bonus. Ce que je regardais dans notre historique du clan de la grue, on a une aptitude qui s'appelle cours et culture. Oui, qui nous permet de connaître les différents chefs de famille et les clans. Tu peux me le faire avec un avantage. Alors, l'avantage, comment il fonctionne juste? En fait, tu me lances 2 D20, tu prends le meilleur. D'accord. Je vais tester avec la fiche. Sagesse, tu nous as dit. Hein? Oui. Donc, sagesse, est-ce que j'ai un bonus en sagesse ou pas? La question qui tue. Ah bah, mais moi, le truc, c'est que là, je viens de faire un 1, je vais te les enchaîner. Hein. Rappelez-moi 15, c'est quoi déjà comme bonus en sagesse? Désolé, je me remets vraiment dans le JDR. C'est plus de. Plus de. Ah ouais, ça fait peur mes compagnons. Ouais, déjà, c'est. Ah, bon, un 18, ok, bon, la grue, on les laisse tranquilles. Voilà. Tu vois que 18, la culture, l'intelligence et la culture de la grue surpassent les autres clans, ce qui est normal, c'est très roleplay. D'accord. Ah alors donc, j'avoue que c'est roleplay quand même. Moi, clairement, je viens du sud, voilà. Bon, il y a d'autres clans, oui, c'est bien. Ok. Voilà, c'est exactement ça. Donc pour les joueurs grues, vous avez reconnu que c'est le moon de la famille Otomo. Ah, les Otomo. Bien sûr, je les connais et je vais citer à mon cher Pyro toutes les familles sur 3 générations que je connais chez les Otomo. Ouais, est-ce qu'il aura droit à une réplique du genre combien des dames de cette famille vous avez connu du genre? Voyons, cela reste derrière les paravents, mon cher ami. Très bien. Est-ce que vous faites autre chose? Non, moi rien de particulier. Après, je t'ai dit donc. Aller au temple là où on a été invité. Okay. Alors moi, je tiens à préciser, comme tout bon samouraï en visite d'un autre clan, j'aurais amené avec moi un cadeau issu de ma famille pour le daimyo du clan du Castor. Ça sera un magnifique service à thé gravé avec des grues. Parfait. Alors, moi j'aurais juste une petite remarque, parce que si j'ai bien compris, l'épouse du daimyo est issue de la famille d'une des familles du clan du Castor,
précisément celle qui gère la ville de la Grue Noire, non? C'était pas celle-là? Non, non, non. En fait, l'épouse du daimyo du Castor est une ancienne samouraï du clan Yasuki, du clan Yasuki. Oui. Du clan Yasuki qui est du clan Crabe en l'occurrence. Tu sais, mon frère Shiro, la famille Yasuki, c'est ces traîtres qui ont renié le clan de la grue pour aller chez les crabes. Des villes marchands qui aiment toucher les cocos avec leurs mains, c'est immonde. Ouais, le clan que détestent les Daidoji. Donc du coup, ça confirme ma pensée. Donc du coup, à mon avis, il aura un regard méfiant autour de lui. Il essaiera de repérer un peu les relations que le clan du Castor tiendra justement avec cette famille de traîtres qui ont sali le nom de la grue en la trahissant et en trahissant le clan de la grue et en rejoignant les crabes par conséquent. Donc, ils sont un peu observateurs, un peu du commerce, quelles sont les relations, s'il voit quelque chose d'intéressant. Bah, là, la seule chose que vous pouvez voir dans le village, c'est qu'il y a une grosse activité, que tout le monde bouge un peu à droite à gauche, ils préparent de la nourriture, ils préparent des sacs de foin, pas mal d'outillage aussi qui est en préparation, et aussi ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a pas mal de personnes, de paysans qui amènent justement des paquets vers la forteresse, donc manifestement en préparation soit du repas, soit des festivités qui auront lieu le lendemain. Est-ce qu'à tout hasard, sur le chemin jusqu'au château, jusqu'au Shiro, il n'y aurait pas quelques maisons de saké et de geisha qui pourraient attirer mon œil expert? Il y en a une. Il y a une maison saké. Bon. Je vais noter. Ça y est, je l'ai perdu. Il y en a une, effectivement. Bon. Ok. Donc, vous montez donc en direction, puisque je vous avais dit que c'était légèrement surélevé, en direction du château. Alors, comment vous faire une petite description rapide du château? Le château, partez sur l'idée que vous avez une place centrale qui est légèrement, là aussi encore surélevée par rapport au reste de la forteresse. Donc vous accédez à cette entre guillemets cette zone carrée du centre par une seule porte, par un seul accès, et à l'intérieur de cette premier périmètre, on va dire, vous avez trois grandes bâtisses. Grandes bâtisses, avec une bâtisse principale qui est entre guillemets la maison du daimyo, là où vous allez aller dans quelques instants, et deux bâtisses à côté où vous avez une partie pour les serviteurs et une partie pour des invités de marque. À côté de ça, légèrement en dessous, entre guillemets à l'étage en dessous, si on peut dire ça comme ça, de la forteresse, vous avez trois zones distinctes qui sont par lesquelles vous accédez par des portillons, enfin par des, comment on appelle ça, des grilles qui se lèvent, qui se lèvent et donc qui servent de protection aussi indirectement, et également entre chacun de ces trois zones vous avez une double rangée de murailles merde, ça y est, je sais plus, j'ai plus, ça y est. Voilà, maintenant qu'on est en direct, j'ai plus le terme, c'est pas grave. D'enceinte entre guillemets, où vous avez des soldats qui sont là, avec des archers notamment, qui sont un peu partout. Sinon, bien entendu, tout un mur qui fait le tour de la forteresse, qui observe l'extérieur. Vous remarquez néanmoins une chose qui vous remarque, c'est que vous voyez au niveau du premier niveau, quand vous montez les premiers dénivelés pour arriver à entre guillemets, la première zone de la forteresse, vous remarquez qu'au-dessus de la porte, il y a une espèce de gros trou qui peut vous interpeller. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Ben, moi, je suis pas caillou, mais ayant l'habitude d'être protégé derrière des gros murs, j'inspecte un peu les fortifications, pas d'un œil comme ça, je regarde un peu l'épaisseur des murs, est-ce qu'on est en sécurité derrière
ces fortifications derrière ces murailles. Eh ben écoute, tu vas me faire un jet. Alors, dans quoi tu pourrais faire ça? Est-ce que tu as investigation? Oui, j'ai investigation. Eh ben, tu vas me faire un petit dé, tu vas me faire un petit jet sur ton investigation, s'il te plaît. Donc tu t'arrêtes, ça te prend quelques minutes à observer, à regarder un petit peu tout comme il faut, hein. Oui, bien sûr, je suis assez curieux. Alors effectivement, tu vois qu'il y a clairement une ressemblance avec ce que les cailloux peuvent faire. Néanmoins, il y a des différences et ça ne t'étonne pas plus que ça, parce que tu sais que le clan Castor sont des maîtres artisans en matière de pierre et de bois. Voilà. Ok. Voilà, mais après, t'en sais pas plus, hein. Non, mais c'est intéressant. Je ramènerai ça un peu dans mon clan. Je suis intéressé, en tout cas. Et le trou, j'essaie de regarder un peu ce que c'est, le trou où il a l'air de manquer quelque chose. En fait, quand tu regardes un peu plus près, refais-moi un petit dé 20 sur ton investigation. Ok. Ah, j'attends ton jet. Ok. Clairement, tu t'aperçois en fait que légèrement derrière, mais tu vois comme s'il y avait un dénivelé, comme s'il y avait une pente derrière, donc tu penses qu'il doit y avoir quelque chose ou quelque chose qui doit sortir de là. Après, qu'est-ce que c'est? Tu n'en sais rien. Ça peut être une pierre, ça peut être un projectile, tu sais pas trop là pour le coup. Ok, je me le note dans la tête. Il y a personne qui a l'air ingénieur ou quoi, quelque chose dans le coin. Ça a l'air de... T'as des soldats qui sont là, mais Justement, en parlant des soldats, moi je vais je vais regarder de loin les soldats, essayer de jauger un petit peu leur niveau, s'ils sont aptes à bien nous défendre ou non. Alors, Mais d'abord au niveau de leurs équipements, leurs armures ou. Tu vois que principalement ce sont plutôt des. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des paysans soldats qui ont été mis à contribution. Après, des vrais hommes d'armes en tant que tels. T'en as vu un petit peu, notamment sur le mur d'enceinte et sur tout autour, et qui observe un peu les environs. Tu as pu dénombrer à peu près peut-être, tu dirais une trentaine, quarantaine de soldats peut-être. Okay. À vue d'œil comme ça, hein, sans avoir compté exactement. Ok. Moi, je vais aller près de l'un d'eux et je vais leur demander, dites-moi, si ce n'est pas secret, à quoi sert ce trou dans votre fortification? Seigneur, c'est juste pour lâcher les surprises. Les surprises? Oui, c'est pour faire tomber la pluie de fer. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup. Je serais curieux de la voir une fois tombée, cette pluie de fer, mais... Vous voulez qu'on soit attaqué? Non, juste par curiosité. Je vous remercie de vos renseignements. Seigneur, devriez vous hâter, la cérémonie va bientôt commencer, il faut allez-vous, on va vous indiquer vos résidences, votre logement, et dans quelques minutes vous pourrez rejoindre notre seigneur. Vous avez tout à fait raison, je me presse. Indiquez-moi le chemin et je m'y rends plus vite. Autre chose avant que je passe à la suite? Justement, moi qui est plutôt très protocolaire, j'aurais tendance à, justement, si je me rends compte que la cérémonie vient bientôt commencer, etc., à prendre discrètement Hiroki, pardon, par le col discrètement, et à le ramener sur le droit chemin et là où il doit aller, c'est-à-dire à la cérémonie. Mais voyons, je sais me tenir, voyons. Et je dis ça à un moment où il y a une jolie petite servante qui passe, que je regarde. Ouais, c'est ce que je disais. Mais ouais, tu sais très bien que, voyons, je fais honneur à ma famille, à notre clan, je sais bien me tenir. Ouais.
honneur et tu honores toutes les femmes que tu vois, c'est ça? Ah, écoute, j'offre la grâce de Dame Doji à qui veut bien la recevoir. Oh, Il y a le Miromoto, il y a le Ikoma qui est avec toi et qui te fait remarquer et il te dit noble dragon, n'y a-t-il pas là aussi des soldats de la famille impériale qui sont sur les remparts? Et effectivement, tu repères effectivement quelques soldats de la famille impériale qui sont pas beaucoup, mais qui sont quand même assez visibles. On regarde un peu plus précisément. Alors tu les repères assez facilement parce qu'ils ont des armures dorées et leur armement est quand même de meilleure qualité que les soldats que tu vois à côté. c'est en effet très étonnant de voir des soldats impériaux ici. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Nous le découvrirons sûrement en allant voir le daimyo, mais c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Mais bien vu, mon ami du lion. Ok. Alors, quel que soit le moment où vous arrivez chacun, on vous indique un bâtiment qui est donc à l'étage inférieur de la forteresse. Un bâtiment donc où vous avez plusieurs entre guillemets, vous avez une salle commune et ensuite vous avez des salles dédiées à chacun de vous où vous pouvez entreposer vos affaires. Et c'est là que vous vous retrouvez. Alors, bien sûr, j'aurais alpagué une servante pour lui demander de préparer un bain bien chaud, de la nourriture et de la boisson fraîche. Avant de pouvoir être reçu par le Seigneur, il faut savoir être présentable. Il y a la servante qui vous dit bien sûr Seigneur, ce sera prêt. Je viendrai vous avertir lorsqu'il sera temps de rejoindre notre Seigneur Daimyo pour la cérémonie. Vous avez un peu de temps devant vous. Est-ce que vous désirez que j'appelle une de servantes pour vous faire la toilette en même temps? Oh, bien oui, après tout, ça peut être bien agréable après un si long voyage. D'accord. À moins que mon Yojimbo veuille me frotter le dos, bien entendu. Que quoi? À moins que mon Yojimbo veuille me frotter le dos à la place. Alors, Taquin. comment expliquer cela? À mon avis, tu as plus de chances qu'il débarque, qu'il te prenne par la peau des fesses et qu'il te sorte du bain avant que tu fasses une connerie, qu'il vienne te frotter le dos, tu vois. Oui, je sais. Mais tu as appris au cours du voyage que j'aime bien te taquiner pour voir un peu si la grue de fer est aussi rigide que le métal dont elle est faite. Ou s'il y a un peu de brin d'humour sous cette carapace. Alors, en termes d'ordre, logiquement, lorsque les grues vous arrivez, vos camarades crabes sont déjà dans les lieux. Vous arrivez en deuxième, suivi ensuite par le dragon et le lion. Voilà. Du coup, je murmure à Shiro. J'ai l'impression que ça sent le crustacé dans le coin. Suffisamment pour qu'on entende. Non, je serais pas assez fou pour le dire à haute voix. Je lui murmure à l'oreille. Alors que justement, Ok. mon personnage lui mettra un petit coup de coude du genre un petit message pour lui dire de se taire et aura un salut plutôt saluera le crabe avec respect comme tout Daidoji, il a fait son entraînement sur la muraille et il respecte les membres du crabe en dehors des traîtres qui sont passés au clan du crabe. Et je rendrai, moi, l'inclinaison de manière très honorable. Je les saluerai tous les deux avec un petit sourire bienveillant. Kayu-san, Hiruma-san, c'est un plaisir de rencontrer deux membres honorables du clan du crabe. Je suis Kakita Hiroki, et voici mon fidèle Yoshimbo Daidoji Shiro. Kuni Masuo, enchanté de même de faire votre connaissance. Non, moi, mon personnage aura fait son petit salut
discrètement, de façon silencieuse, mais ne prendra pas la parole pour le coup, n'étant là que comme garde du corps d'Hiroki. T'inquiète pas, je parlerai pour deux de toute façon. Et... Ouais, c'est bien ça le problème. Je vois que vous avez quelques parchemins à vos côtés. Tu parles à qui? Au lion, tu sais? Ah non. Oui, c'est vrai. Pour moi, on n'est pas Ouais, rentré vous n'êtes encore. pas encore arrivé. Non, Ouais. parce que moi, j'ai pas des parchemins à ma ceinture, j'ai juste une gourde de saké. Ouais, non, C'est c'est assez juste- différent. Il y a... T'as ton camarade Hiroma qui te dit mon cher camarade, je vais aller faire un petit tour, je reviens, je vais poser juste mes affaires et je vais faire un petit tour. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Je vais prendre la température. Ah, d'accord, ok. Je me demandais s'il se sentait pas bien, mais... Oui, bien sûr. Je suppose que votre ami est membre du dojo des éclaireurs Hiruma. Tout à fait. Et vous-même, laissez-moi deviner. Famille Kuni, je suppose que vous avez étudié chez les purificateurs Kuni. Sugenja, de votre métier. Oui, même si j'ai des attraits pour quelques sorts qui ne sont pas très classiques chez les Kuni. Intéressant. Je Alors, croyais que les Kuni étaient assez pour ton information, traditionnels et stricts sur leur pour ton information, c'est pas le genre de choses qui se dit, hein. C'est oui, voilà. vous tapez, il a dit, niveau courtoisie, ça me va très bien. Voilà. Je précise quand même, voilà, parce qu'on on démarre, je précise. C'est pas tombé dans l'oreille d'une grue sourde. Disons que traditionnaliste, c'est un petit peu particulier, car si vous savez, je suis sûr que vous connaissez, là, je souris vraiment un petit peu plus pour lui montrer que il peut aller un peu trop loin, mais j'ai pas peur. Je vais en face à face et je lui dis, vous savez, la tradition Kuni, c'est justement que chaque élève a un maître. Ce n'est pas une véritable école. J'ai eu mon maître, un peu particulier, et chaque maître a ses particularités, et donc j'ai suivi l'enseignement de mon maître, qui est un peu différent d'un autre maître. Alors, à ce moment-là, tu verras que mon personnage s'avance un peu plus et prendra la parole d'une voix calme et posée. Dans l'exemple de ce qu'on attend d'un samouraï en termes de sang-froid, et il répondra veuillez excuser le jeune maître, il peut avoir, on va dire, un manque du sens commun et un manque des codes de discussion. Et là, il te fera un signe de terre, toi, et il s'inclinera pour s'excuser à sa place. Ok. Est-ce que vous faites autre chose? Non, je répondrai juste, bien sûr, nous sommes encore jeunes et nous avons encore beaucoup à apprendre. Ok. Quelques minutes après, arrivent le dragon et le lion. Alors, sachant que vous avez pris possession de entre guillemets des lieux, vous avez chacun eu accès à vos chambres respectives, qui donnent toutes accès à la grande, on va dire, pièce commune de la bâtisse où vous êtes. Imaginez ça comme une grande salle, et puis vous avez les murs coulissants qui donnent à chacun sur une des chambres. D'accord. Et bien sûr, une qui donne vers l'extérieur. Pardon. Moi, mon personnage en profitera pour, vu qu'il est à une, qu'il va venir donc à une cérémonie, on va dire, il n'y a pas de raison de porter une armure ou autre. Il se vêtira juste de ses vêtements de voyage et posera son naginata pour juste être équipé de son éventail de fer et de son wakizashi, histoire d'avoir un équipement, une tenue et un équipement adapté pour l'occasion. Ok. Donc le
le samouraï dragon et le samouraï lion pénètrent dans la zone, précédés par un serviteur qui leur indique leurs chambres respectives. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier les autres? Ou même le dragon, en l'occurrence? Moi, je regarde dans la salle et mes yeux se posent sur notre chère grue. Alors sur les deux grues. Mais principalement sur Hiroki. Mon personnage esquisse un grand sourire. Eh bien, dis donc, je ne savais pas que notre petit oiseau sans plumes serait ici. Oh, Miromoto-sama, mais quel honneur! Vous avez mué tel un jeune dragon depuis la dernière fois que nous avons croisé. Vous avez grandi. C'est l'âge. J'espère que vous murez un jour. Vous aussi, vous aurez votre belle voix plus tard. Vous savez, c'est comme le saké, il faut prendre son temps pour gagner en maturité et en goût. Un des panneaux de la salle se bouge et une servante s'approche donc du Kakita et te murmure discrètement à l'oreille: votre pain est prêt, monseigneur. Ah, parfait. Eh bien, écoutez, mes braves amis, je m'excuse, je vais aller dépoussiérer mon plumage pour vêtir mes plus beaux atours pour notre hôte. À tout à l'heure. Ah, il ne changera donc jamais. Alors, à ce moment-là, il y aura justement un soupir de la part du garde Daidoji qui, on va dire, devinera ce qui risque de se passer ensuite. Donc, et devinera qu'il devra réparer les dégâts. Alors d'ailleurs, je pense que nos deux personnages ont dû se croiser. Hitoshi peut-être un peu avant, vu que mon personnage, ça fait depuis un moment qu'il suit. Alors, de ce qu'on avait dit dans votre background respectif, toi, le Daidoji, tu as été mis en tant que Yojimbo au service de Kakita que très récemment. Hein. D'accord, ok. Donc, on s'est jamais croisé, sachant que Hiroki et Hitoshi se connaissent depuis leurs écoles respectives. Ouais, on a fait notre Genpuku ensemble autour de Topaz et on a eu quelques souvenirs en commun. Surtout moi et sa sœur. Voilà, ça c'est pour la petite référence à l'historique des personnages respectifs. Très bien. Est-ce que vous faites autre chose avant qu'on avance un petit peu? Moi, je viens juste me présenter du coup au CNI et à notre cher Daidoji. Daidoji Shiro. Bonjour à vous deux. Je me présente. Je suis Miromoto Hitoshi. Enchanté. Kunimasuo. Et le Daidoji en face de toi fera un signe respectueux de la tête tout en prononçant les phrases protocolaires pour saluer un père en tant que samouraï. Ok. Moi, j'irai dans mes quartiers poser mes affaires et revenir juste avec mon armure et mon katana et mon wakizashi à la ceinture. Ok. Quelques minutes plus tard, vous entendez des des cloches commencer à sonner, provenant manifestement du haut de la forteresse. Donc, et vous comprenez aisément que c'est le début de la cérémonie, on va dire, d'anniversaire, et donc il faut se hâter à aller au centre de la forteresse pour rejoindre le daimyo. Bien entendu, mon cher, le cher Kakita, tu as été averti que ça allait pas tarder, et donc du coup, tu attends de te préparer, bien entendu. Moi, si je peux, je change aussi de vêtements. Hein. Je mets mes vêtements de cérémonie, bien sûr. Mes vêtements de voyage. Ok.
Il a de la chance, il a des vêtements cérémonie. Voilà, donc ensuite vous... Alors, est-ce que vous partez ensemble vers comment dirais-je, vers le centre de la forteresse du Shiro, ou vous partez chacun de votre côté? Alors moi, je sais que j'atteindrai donc le fameux Hiroki, hein. Non, moi je pense que Allez, j'irai merci. avec le Kuni Masuo. Oh, moi, Après, j'essaie d'être sérieux, je vais pas mettre non plus 3 plombes. Je suis quand même quelqu'un de. Tu sais que en plus d'être dueliste Kakita, j'ai un peu appris au côté des doji l'art des courtisans. Donc, je sais, tu sais que même malgré mon apparence désinvolte, je peux être un habile courtisan à mon niveau. Mm. Donc, je connais bien le protocole et je le respecte. Petite précision pour le Kuni, le Hiruma est arrivé, il est sorti à peu près pardon, un petit quart d'heure, et il est revenu après. Et t'as juste glissé à l'oreille, donc petite information, qu'il faudra il faudra qu'il te parle de 2-3 petits éléments. ok, rien de grave, je lui demande. Et dire non, mais surprenant. Ok, après la cérémonie, là. Absolument. Ok, j'incline et je lui présente Mirumoto, qu'il n'a pas vu puisqu'il est parti, je pense, à ce moment-là. Oui. Voici Mirumoto Hitoshi. Et voilà. La cérémonie va commencer, allons-y, je pense. Alors, tu voyais que l'Ikoma a changé de vêtements, il a pris des vêtements de cérémonie, d'apparat, avec le Moon Lion bien en évidence sur le dos de son kimono, et il n'a pas pris son katana, il a juste pris un wakizashi, mais un wakizashi bien orné, clairement pareil, de cérémonie, avec le Moon Ikoma et le lion en brodé sur comment dirais-je, tissé, on va dire, sur le manche du wakizashi. Voilà, quant à l'Iruma, lui, il est resté comme il était, c'est-à-dire en armure légère, on va dire. Par contre, il n'a pas pris ses armes, à part son wakizashi avec lui. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier, vous autres? Non, pas pour moi. Bah écoute, pour ma part, pareil, j'aurais revêtu mes habits resplendissants, mon magnifique kimono. J'aurais juste pris mon wakizashi, j'aurais laissé mon katana sur le portique qu'il y a dans nos chambres, mais et ma gourde de saké que j'aurais laissé à côté, mais j'aurais quand même mis à ma ceinture mon shakuhachi, ma flûte. D'accord. Donc, après, vous vous dirigez vers le haut de la forteresse du Shiro no Castor, parce qu'ils l'ont appelé comme ça, ils n'ont pas fait dans la finesse. Hein. Arrivé en haut, vous voyez qu'il y a toute des lances qui ont été mises comme une rangée menant vers le grand bâtiment central du Shiro. Et vous voyez également que des tapis ont été mis tout le long à l'extérieur de cette allée centrale, où vous voyez déjà des gens qui sont assis, dont des samouraïs que je vais décrire dans quelques instants. Et au bout, à l'entrée du bâtiment, vous voyez le daimyo qui est sur une espèce de trône, on va dire, un grand fauteuil, une femme à ses côtés, et de chaque côté un samouraï que je décrirai juste après derrière. Quand vous arrivez à la hauteur de cette place, un des servants vous indique où allez vous placer, et vous place les uns à côté des autres. Donc dites-moi si vous avez des préférences, mais sinon on vous indique où vous placez. Bah, comme on est monté ensemble avec Hitoshi, oui, Hitoshi, bah, j'aime autant être à côté de lui. Et de l'autre côté, mon collègue Guillaume. Ok. Oui. Moi, je vais me laisser faire installer par les membres du clan Castor. Après tout, ça me permet de voir s'ils connaissent bien les règles protocolaires et de savoir dans quel ordre nous aligner et nous placer. Alors tu vois que c'est un peu je dis pas que c'est le foutoir, mais ils vous mettent un peu là où il y a de la place.
Et effectivement, là pour le coup, c'est pas superment respecté. Chose par contre que tu remarques, c'est que toute la première rangée, on va dire directement face au daimyo, enfin sur les côtés face au daimyo, tu vois des hommes en toge brune, légèrement dorée, et donc particulièrement une figure, un homme assez âgé, tu dirais plutôt 60-70 ans, avec comment dire, j'ai un kimono avec le symbole de la famille Otobo que tu as reconnu tout à l'heure, et qui a l'air d'être un représentant assez important dans l'Empire. Et effectivement, fais-moi un petit D20 d'ailleurs, les deux grues. Je sens Avec j'ai quoi, Kankarac? Que sous intelligence peut-être plutôt que le sagesse. intelligence, donc j'ai 11, donc ça fait que j'ai que 1 de bonus, c'est ça? C'est ça. Non, 11 t'as 0. Ok. Oui, 11-0, oui. Bon Waouh. Ok, Moi, alors, perso, c'est vrai que je m'y intéresse pas trop aux Otomos parce que je sais que quel genre de famille c'est, et c'est des vrais serpents, donc je m'en tiens éloigné. alors toi, mon cher, moi, pour ma part, justement, j'y ai un intérêt parce que justement, comme c'est des serpents, mieux vaut s'y opposer. alors tu reconnais cet individu comme étant Otomo Ozai, qui est un des cousins éloignés du daimyo Otomo. D'accord. Voilà. Et une chose que tu remarques aussi tant que tu y es, tu sais que en général, il se déplace pas sans ses soldats. Et effectivement, tu repères qu'en fait les samouraïs qu'il a à côté de lui, en tout cas les deux rangées à côté de lui, chose que vous n'avez pas vu vous les autres directement en tout cas, pas dans un premier temps, du moins, sont des samouraïs en armure et avec leur katana et wakizashi. Aïe. Bien. Bon, je prends note des informations. Une fois que vous êtes installé, quelques instants après, vous voyez le daimyo, qui est un homme d'une quarantaine d'années, avec une moustache, les cheveux presque complètement dégarnis sur le haut du crâne, qui commence à prendre la parole. Il dit: moi, Kasfusa Hirosa, daimyo du clan Castor, vous accueille avec bienveillance dans ma demeure et vous souhaite la bienvenue. Tout représentant de clan majeur ou famille impériale que vous êtes, sachez que vous êtes bien entendu les bienvenus, et que si vous souhaitez participer aux festivités en tant que samouraï, pour les épreuves d'archerie, pour les épreuves de duel ou pour les épreuves d'artisanat qui auront lieu le lendemain, vous êtes bien entendu les bienvenus. Alors, quand j'entends épreuve de duel, j'ai un petit clin d'œil amical envers Hitoshi. Au moment où justement il y a le mot épreuve, tu le vois se tourner vers toi et te faire un petit clin d'œil. Aïe. Ok. Il dit: ma femme et moi sommes très heureux que vous soyez venus aussi nombreux pour fêter la première année du clan Castor. Vous êtes ici alors que le Shiro vient à peine d'être construit, donc vous êtes parmi les premiers à fouler ce Shiro, ou soyez-en honorés, soyez que les kami vous protègent, que les fortunes vous sourient, et que l'avenir soit avec vous le plus longtemps possible. Je vous propose de festoyer, de la nourriture va vous être servie. Vous pouvez bien entendu vaquer dans l'enceinte de la forteresse, et
tout le temps de la soirée, des comment dirais-je, un théâtre No va avoir lieu tout à l'heure. Il va être installé sur un des côtés de la place. Et vous pourrez bien entendu assister au spectacle. Et quant aux autres, vous pourrez continuer à festoyer, faire ce dont il vous, ce que vous voulez. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans le discours? Non, je crois que c'est tout. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier, messieurs? Bien, écoute, pour ma part, je vais m'approcher du daimyo parce que je pense qu'il va y avoir, comme d'habitude, tu me dis si je me trompe, mais je pense que ça va être le cas, la fameuse cérémonie des cadeaux. Et du coup, je m'inclinerai très humblement pour offrir au nom de la famille Kakita ce magnifique service à thé. Alors effectivement, quelques instants après, tu vois l'automo qui se lève, qui fait signe à un serviteur, et le serviteur arrive avec quelque chose qui est emballé dans une espèce de boîte, et il ouvre la boîte devant le daimyo, et il en ressort un collier de perles, et avec le symbole castor qui a été gravé sur la plus grosse perle, entre guillemets, et non, ça vous ne le repérez pas forcément de là où vous êtes. En revanche, vous voyez que le daimyo a l'air d'être un peu surpris, puisqu'en général il est plutôt de coutume d'offrir un cadeau plutôt au daimyo plutôt qu'à la femme du daimyo. Mais au-delà de ça, il prend le cadeau, il le remercie, ils se congratulent mutuellement, et l'automo ensuite rejoint sa place et se rassoit. Justement, quand il fait ça, du coup, je regarde quand même la femme du daimyo, déjà savoir si, selon mes goûts, elle est d'une certaine beauté, et s'il y a des regards qui vont d'elle et vers quelqu'un d'autre, à mode Alors, petit regard secret. Alors, là... Hiroki, toi tu verras en tout cas que mon personnage lui fixera quelques secondes la fameuse femme du daimyo, mais avec un regard assez hostile. Ok, vous allez tous les deux me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, perception, j'ai la maîtrise dessus. Alors. Perception. Non, j'ai pas perception, j'ai persuasion. Donc du coup. Tu me lances un des 20 alors dans ce cas-là. Donc du coup, je ne rajoute pas mon bonus, c'est ça? Exactement. Aïe. Bon, bah, petit 22. Je te suis, hein, je te suis. Non, mais on est excellent de naissance, que tu as des grues. Alors, pour ce qui est de toi, Breteur, aucun signe de surprise de la part de la femme du daimyo. Quant à toi, Kakita, tu sens que la femme a été très gênée qu'il y ait eu ce cadeau. Qu'elle a dissimulé sous un masque de sourire, etc., mais manifestement très gênée. J'en prends bien note. Ok, ensuite on appelle tu vois se lever une femme assez âgée aux couleurs violettes du clan manifestement de la licorne qui s'approche et qui arrive et qui donne au daimyo un superbe arc. Type arc long en fait, si tu veux un peu pour aller plus vite, et un arc long et quelques flèches qui sont manifestement de superbe facture, avec là aussi sur le carquois a été gravé entre guillemets, ou gravé ou brodé comme on veut, le symbole du castor. Donc là pour le coup le daimyo accepte le cadeau, le pose sur le côté,
remercie. Et donc là, si, alors je veux pas vous faire de jet, je vais vous dire simplement que c'est une otaku qui est remerciée et elle va se rasseoir. Et vous pouvez, au moment où elle se rassoit, vous rendre compte qu'il y a un deuxième samouraï licorne qui est présent, qui lui par contre porte un masque sur le visage et avec une capuche et à sa ceinture vous remarquez deux tubes de parchemin qui sont fermés. Voilà. Ça m'intéresse. Est-ce que vous avez des questions? Alors, juste, moi, j'aurais plus une question sur le clan du Castor lui-même. Donc, il a été fondé il y a 1 an. Mais pour quel motif? Parce qu'être un clan mineur, c'est un titre que donne l'empereur, c'est un privilège impérial, pour une bonne raison, donc que ce soit un exploit et tout. Qu'est-ce qui a fait que le clan du Castor a eu ce privilège d'être clan mineur? Alors, bah tu vas me faire un jet, tu vas me lancer un jet de conneries avec ton bonus d'intelligence. Ah, tu m'as dit un jet de... Un jet de conneries, donc tu me lances un des 20 et tu rajoutes ton bonus d'intelligence. Est-ce que j'ai droit à l'avantage grâce à mon historique de grue? Non. Oh bah non. Oh non, en fait, franchement, non. Tu sais... Pourquoi je m'intéresserais au clan mineur? Arrêtez. C'est là où je me suis dit, mais franchement, mais qu'est-ce que j'ai que ça à foutre dans ma vie? C'est exactement ça. Tu sais pertinemment que t'as dû l'entendre ou le savoir à un moment, mais là, tu te souviens pas exactement de ce qu'il y a... Voilà. Je me souviens en fait de la seule info que j'ai sur le clan du Castor, et ça me fera légèrement un peu sourire, et sûrement que Shiro me reprendra, car je me souviens en fait que, à l'effigie de leur animal, les hommes de leur famille ont la queue plate. D'accord. Ok. Autre chose, les autres? Juste nous, on pourra aller donner nos cadeaux aussi ou pas? Oui, je vous passerai en dernier en fait. Ok. En fait, à chaque fois entre chaque cadeau, si tu veux, t'as un serviteur qui s'approche de la personne qui viendra après. Voilà. D'accord. Oui, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Non, moi je me tourne vers Niruma et je lui dis ce que tu voulais me dire maintenant ou encore plus tard? Ok. Alors, messieurs, on va arriver dans le cas où on va faire un petit aparté. Donc, je vais demander à Brother, je vais demander à Jérôme, je vais demander à Skyfire de quitter temporairement sur du Discord, et puis je vous ferai un signe sur le live, je vous ferai le petit pouce pour vous dire que vous pouvez revenir. Ok. Ça sera pas très long. Hein. Oh, ok. Pas de soucis. Et Jérôme aussi. Ah bah il a coupé le son, ça paraît. Ok. Donc, il te dit, j'ai pu voir alors que la nuit est en train de tomber, ça je leur préciserai après parce que là pour le coup je te le dis. Il te dit, j'ai vu au loin de la fumée, et des signaux de fumée pour être précis. Et il dit en d'autres termes. Il y a d'autres éclaireurs Iruma qui sont manifestement dans les parages et qui signalent la présence d'une troupe Shadowland, une troupe d'outre-monde. C'est grave ça, on devrait les prévenir, non? Alors logiquement il dit s'il y a ça, logiquement il devrait y avoir incessamment sous peu un messager qui devrait arriver, donc attends-toi à ce que ça arrive. D'accord, je suis prêt, je remplirai mon rôle au moment voulu. Donc, on va pas faire paniquer pour que la cérémonie puisse continuer. C'est exactement ça. Si ça se trouve, c'est juste une fausse alerte, ou on n'est peut-être pas concerné, mais il faut le savoir. D'accord. On est loin des Shadowlands, là, quand même, non? Oui, pas tant que ça, hein, finalement. Ok, ça va. J'ai le droit d'avoir peur au vu de son jet. Il a fait un jet? J'ai pas vu son jet. Ah non, c'était le jet pour lequel t'as l'air pour savoir le clan Castor. Donc oui, ce que j'ai dit
Okuni, mais je vous le redis à vous parce que pour le coup c'est pour tout le monde, la nuit est en train de tomber. Hein. D'accord. Donc on continue, donc on était à la licorne. Ensuite vous voyez une jeune femme couleur noire et jaune, avec un espèce de masque rouge qu'elle enlève tout de suite en fait, qui arrive. Elle apporte donc une bayushi que vous reconnaissez au symbole. Elle apporte une petite boîte dans laquelle, quand elle ouvre, pardon, il y a manifestement des pots, des récipients avec des herbes dedans. D'accord. Ensuite, vous voyez... Alors, attends que je dise pas de bêtises. Ouais. Vous voyez un représentant du clan Phoenix, un Misawa, qui arrive. Un kimono flamboyant, bien pas rouge, mais orange vif. Et lui arrive et il donne un rouleau de parchemin assez grand et assez gros qu'il donne au daimyo. Et ensuite c'est à vous. Donc on vient d'abord chercher les grues ou le représentant grue. Bah écoute, je pense qu'on va s'avancer, Shiro et moi, et du coup je m'inclinerai très bas envers le daimyo. Daimyo Odono, je suis honoré et le clan de la grue en est de même de votre invitation. Je suis sûr que nos deux clans pourront établir des relations diplomatiques et commerciales fructueuses à venir. Hiroki aura entendu un léger claquement de langue à côté de lui qui sera vraiment très très discret parce qu'il veut pas se faire remarquer, mais dans le sens où alors je précise quand même, je précise, ou quelque chose. alors Bretor, je précise quand même que tout le monde regarde et observe la scène. Donc si tu fais ça, donc du coup je vais éviter, mais ouais, je perçois du regard que oui, sur ton visage ça se lit. Il gardera une face neutre, mais tu sentiras vraiment un tout petit truc, un tout petit geste, quelque chose qui normalement n'est pas visible, sauf vraiment si tu es à côté. Mais voilà, on va dire que la relation qu'a le daimyo avec la famille Crabe, voilà. Oui, je me doute vu le passé de ta famille. Néanmoins, je continuerai comme si de rien n'était pour pas laisser cela paraître. Et du coup, je lui offrirai donc ce service à thé avec sur les tasses un castor et une grue en train de vaquer leur occupation en étant peint sur chaque tasse. Okay. J'espère que ce présent nous permettra de sceller une première cérémonie du thé entre nos deux clans. Je vous remercie énormément, jeune samouraï. C'est nous qui vous remercions de votre hospitalité, monseigneur. Une fois que tu es... Oui, vas-y. Non, c'est bon. Une fois que tu es assis, le serviteur commence à se diriger vers un autre samouraï. Lorsque tu vois arriver 4 soldats en tenue de la Légion impériale, donc tu vois des hommes en fait de l'Otomo, en fait, entre guillemets, qui sont arrivés avec l'Otomo, qui arrivent et qui encadrent un soldat aux couleurs crabe, et il tient, tu vois, un rouleau de parchemin enroulé entre guillemets avec une ficelle autour du corps, et donc ils amènent ce que vous savez être concrètement un messager, arrivé devant le daimyo, met un genou à terre et lui tend le rouleau de parchemin qu'il avait en bandoulière et le tend au daimyo. Le daimyo prend le parchemin, l'ouvre, commence à le lire, et vous voyez que le visage devient livide, blanc. Oups. Je me tourne vers
mon collègue Crabbe et je lui dis: «Je pense qu'ils ont compris, tu avais raison». Et à ce moment-là, le daimyo s'adresse à tous et vous dit profitez des festivités et je souhaiterais que un membre de chaque clan présent nous rejoigne à l'intérieur. Nous avons quelque chose d'important à discuter. Je me tourne vers mon collègue Crabbe. Tu préfères que j'y aille ou tu préfères y aller? Oui, il vaut mieux que ce soit toi, je vais aller faire un tour. Ok, bonne chance. Ne prends pas de risques inutiles. Très bien. Et je vais vers le daimyo. Ok. Pour le clan Licorne, vous voyez que c'est l'otaku qui se dirige vers le, on va dire par le bâtiment principal, la Bayushi également, les Izawa du Phoenix également, et l'Otomo aussi. De votre côté, qui y va? Donc le Kuni, j'ai entendu. Je pense tu souhaites que j'y aille? Tu veux que j'y aille, mon cher ami? J'ai quelques connaissances de l'art des courtisans qui peut se révéler. Voilà. Andorre, on va être honnête, hein, je joue le garde du corps, je joue pas le courtisan. Donc forcément, Hiroki, toi tu vas y aller. Mon personnage ne dira rien. De toute façon, c'est pas lui qui est. Lui, il est envoyé que pour protéger l'envoyé du clan de la grue. Tout à fait. Donc, du coup. Et du coup, un peu d'oreille, quand je te murmurerai à l'oreille avant d'y aller. Peut-être essaye-toi de te renseigner sur ce messager et autres. Nous sommes aussi là pour les intérêts de notre clan et il est toujours bon de savoir ce qui se passe chez nous autres. Il aura un très fin léger de tête, comprenant ce que voulait dire Hiroki, avant de tenter de repérer où se trouve ce fameux messager. Tu vois qu'il est resté devant le daimyo pour l'instant et il attend qu'on. Pour l'instant, il est toujours un genou à terre, il attend. Alors, mon personnage le gardera à l'œil. Ok. Côté. Alors tu vois que le lion, lui, ne fait pas mine de vouloir se diriger vers le centre vers le bâtiment principal. On va dire ça. Ça sent la guerre avec le clan du lion, ça. Non, moi je vais m'avancer. Ok. Donc, pour ceux qui vont dans le bâtiment principal. Ça veut dire que le clan du dragon se pointe pas, alors qu'il y a que lui qui représente. Le lion. Alors qu'il y a que lui qui représente le clan du lion. Ouais, mais ça sent la guerre avec le lion, tu vois, le côté. C'est encore étendu. D'accord, je le note bien ça, parce que quand même, ils viennent de demander au clan majeur de venir, et le clan du lion ne se pointe pas. D'accord. Ok. Donc vous rentrez dans le bâtiment, il vous amène, vous arrivez dans une pièce où vous voyez une grande table ronde siège au centre et il vous indique de vous asseoir tout autour de cette table. Alors qui est resté à l'extérieur du coup? À l'extérieur, il reste. Moi, je reste à l'extérieur, donc moi je sors, c'est ça? Oui, tu peux rester, mais tu dis rien. Quoique. Ok. Oui, tu peux rester, mais tu dis rien. Ok, je vais couper mon micro, comme ça ce sera plus. Et pour les autres, vous êtes tous là, je crois. Ouais, je crois que le reste, on est tous là. Alors, s'il y a moyen, je m'assierai bien à côté de la dame Bayuchi. Alors tu vois qu'elle est encadrée par les deux autres samouraïs que tu avais vus à l'extérieur à côté du daimyo. Donc tu ne peux pas. D'accord. Ah ouais, elle est encadrée par deux gardes du castor, d'accord? C'est bien ça. Oui, et en fait pour l'instant oui, c'est des gardes oui, c'est des castors, effectivement. D'accord. Pourquoi pas? Écoute, la confiance reine avec les scorpions, comme d'habitude.
vous asseyez autour de la table. Ensuite, donc le daimyo Kasufusa Hirosa prend la parole et dit: Cher samouraï, l'heure est grave. Je viens d'apprendre par nos amis et confrères du clan du crabe qu'une troupe d'outre-monde Shadowlands aurait pénétré à l'intérieur des terres. Alors je précise que les territoires du clan Castor est à proximité de la forêt Shinomène et à peu près au milieu de la forêt Shinomène à l'extrémité, à l'extérieur. Voilà, pour vous situer un petit peu la zone. Ok. Nous sommes prêts, oui, nous sommes prêts, enfin, en tout cas, je suis prêt à vous aider à défendre votre terre, monseigneur. Je vous remercie. Pour l'instant, de ce que j'ai compris du message de nos amis, la troupe Shadowland, ou la menace Shadowland, comme vous voyez, ou Outre-Monde, n'est pas dans la zone immédiate de notre territoire. Néanmoins, on m'avertit de me tenir sur mes gardes, car on ne sait jamais ce qui peut y arriver. Ce qui est plus inquiétant par contre, c'est le nombre de cette force ennemie, qui serait composée pour beaucoup de ce que j'ai compris de ce qu'ils appellent des goblinoïdes, voilà. Qu'il y aurait également ce qu'ils appellent des ogres, voilà. Et ils soupçonnent que ce groupe serait dirigé par un Oni. Et là, pour le coup, c'est plus problématique. Voilà. Voilà les informations dont je dispose au moment où nous parlons. Avez-vous des questions ou une quelconque interrogation? Y a-t-il des renforts de notre clan qui arrivent? Le messager de votre clan ne le dit pas, mais il est de coutume effectivement qu'en général votre clan envoie une troupe à la poursuite de ces créatures, puisqu'ils sont passés à travers vos défenses, sans vouloir préjuger de la qualité de vos défenses, mais comme vous le savez comme moi, qu'il arrive régulièrement malgré tout qu'il y en ait qui passent, entre guillemets. Maintenant, une force de ce nombre, c'est assez surprenant. Et l'autre généralité que l'on peut dire aussi, c'est que si ce n'est pas vous qui l'arrêtez, si c'est pas vos troupes qui arrêtez ce groupe, ça peut être aussi une patrouille venant du nord, une troupe des licornes, qui peut aussi les intercepter. Je m'incline pratiquement à genoux et je dis: je suis tout à fait conscient que une force d'une telle ampleur ne devrait pas arriver dans les terres. C'est un petit peu un désaveu de ce qui est arrivé. Mais je suis prêt à rendre service pour vous aider à affronter ou retarder cette force. Je me mets à votre service. Je m'incline le plus bas possible. Tu vois à ce moment-là une samouraï aux couleurs du clan Castor qui prend la parole. Tu vois, elle est assez jeune et elle dit vous n'avez rien à vous reprocher malgré toutes les forteresses mises en place, malgré toutes les défenses que vous pourriez mettre. Le territoire Shadowlands s'étend sur une trop grande surface pour que vous puissiez protéger toute la zone. Donc vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Merci beaucoup. Et c'est déjà bien que vous soyez ici dans nos murs, et comme ça, si jamais il y avait quelque chose, je sais que vous ferez le maximum pour défendre l'intérêt de l'Empire et du clan Castor en particulier. Bien sûr, ça va de soi. À ce moment-là, tu as la samouraï du clan Scorpion qui prend la parole et qui vous dit cher daimyo, si vous voulez, je peux dès à présent envoyer un messager dans nos terres pour demander un renfort de notre clan si tel est votre désir. À ce moment-là, le daimyo répond ce serait avec plaisir s'ils sont capables d'être là dans les
2 ou 3 jours, cela pourra nous aider. Si ce n'est pas le cas, il risque d'arriver trop tard. Et la Bayushi de répondre, on peut toujours essayer, si votre forteresse a l'air aussi imprenable qu'elle en a l'air, ils pourront être là à temps. Mais nous avons des alliés licornes ici avec nous. Ne pourrait-il pas envoyer le message plus rapidement? Tu parles ça à qui? J'ai pas entendu. Tu peux me redire ce que tu as dit? J'ai pas entendu, excuse-moi. Oui, je dis, pas de souci. Je dis, nous avons des alliés licornes ici avec nous. Peut-être pourront-ils convoler le message plus rapidement. Il y a l'otaku qui te répond, je ne suis pas une messagère, mais je peux demander à ce qu'un de mes soldats, effectivement, alerte au plus vite nos régiments. Et ceux du Phénix, ils sont plus proches. Les Phoenix, ils sont plus loin, beaucoup plus loin. Ils sont beaucoup plus loin. Oui, mais c'est pour dire que vous avez la vitesse du cheval. Et je suis sûr qu'après avoir prévenu vos terres, il serait plus rapide pour vous de prévenir le Phénix que d'envoyer quelqu'un qui n'a pas votre vitesse. Alors, pour être franc, en fait, par rapport au clan Castor, là c'est hors jeu, hein. Par rapport au clan Castor, par rapport au Shinomen, tu as au nord, tu as les terres licornes. Au sud-est, tu as les territoires scorpions. Au sud-ouest, alors je globalise, hein, mais au sud-ouest, tu as le clan crabe. Et ensuite, tout au nord, au-delà des terres licornes, au nord-est, tu as le clan dragon. Et ensuite, le clan phénix. C'est ça, juste en dessous, normalement, le clan phénix. Voilà. Oui, là, techniquement, le plus proche, c'est licorne, scorpion, crabe. Ouais, exactement. Ah oui, mais Phénix, ils arriveraient pas. Phénix et Dragon arriveraient pas à temps. Alors juste le castor, je sais pas trop où il se situe, mais je vois la carte des clans. Mais c'est juste pour dire que les licornes, elles auront plus facile d'aller prévenir le scorpion qu'un scorpion qui va se déplacer. On est complètement d'accord. J'avais exactement bien compris ce que tu as dit. Bon, allez, on reprend le jeu. Hop. Donc, l'otaku t'a répondu qu'elle pouvait envoyer un de ses soldats à un régiment licorne. Ok. Ben, c'est un grand merci. Tu peux me faire d'ailleurs un jet sous sous quoi je peux te faire ça? Sous ta perception sagesse, s'il te plaît. Ah, ouais. Donc je lance toujours avec avantage, mais c'est toujours le premier quand j'ai pas avantage. C'est 9. Donc c'est 9, hein. C'est 9 le résultat. Ok, bon, clairement, elle te fait une fin de non-recevoir, hein. Complètement par rapport à ce que tu as dit, mais voilà, c'est tout. Oui, mais pour pas envenimer ou aggraver la situation, enfin, je ne dis rien. Je les remerciais, voilà. Ok. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose? Bah écoute, je vais juste me contenter d'assurer que au clan du Scorpion, du soutien du clan de la Grue pour aider à protéger leurs terres. Moi, je dis simplement que ma lame sera là pour défendre le clan Castor si besoin. Ok. Le daimyo vous dit, bien écoutez, le conseil est clos. Je vous enjoins à rejoindre les festivités et nous nous retrouverons demain matin à l'aube. Dès que mes éclaireurs reviendront et nous diront si ils ont découvert quelque chose ou s'ils ont d'autres informations du clan Crabre qui nous parviendra. D'ici là. Très bien. À votre service, monseigneur. Donc, on vous fait ressortir tranquillement du bâtiment. Donc, Breteur, tu peux revenir. Ok. C'est bon? Ouais. Breteur, tu vas me faire un jet sous ton... Non, pourquoi je vais te faire ça? Tu me fais un jet de conneries avec ton bonus d'intelligence, s'il te plaît. Et 0.
Et il n'y aura pas de bonus. 15. Non, mais c'est pas vrai. Ok. Alors, je vais demander à tous les autres de sortir, entre guillemets, du Discord temporairement. Et bien sûr, à Broteur de rester avec moi. Oust, oust, oust. Alors, j'attends juste d'avoir la confirmation. Ok. Ok, très bien. Alors, toi, pendant que tu es sorti, tu as constaté que assez rapidement, tu as le lion, l'Ikoma, qui est allé discuter avec un des samouraïs Castor, qui lui n'était pas rentré dans la salle principale. Voilà. Et ils ont discuté tout le long comment dirais-je, de conseil. Et lorsque ils sont commencés à ressortir, ils ont vite repris leur place. Ouais, c'est du genre discussion secrète, quoi. Exactement. Enfin, pas tout à fait ça, mais en tout cas, ils avaient l'air de se connaître. Ouais, ok. Vous pouvez reparler les autres. Voilà, vous êtes revenus. C'est bon. Oui. Ouais. Ok, donc que faites-vous? Écoute, pour ma part, dès que je sors de la salle du conseil, je vais m'empresser de retrouver Shiro pour pouvoir lui dire ce qui vient de se dérouler dans les coulisses. Ok, donc ça vous prend quand même quelques minutes. Hein. Ouais. Y a pas de souci. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Je suis un peu pensif sur la situation, avec un petit peu tout ce qui se passe, les ennemis, enfin le nid. Je regarde mon compagnon Mirumoto à côté et ça risque d'être intéressant, mais dangereux aussi. Tu parles à Iruma, c'est ça? Non, Non, Hitoshi. non. À moi. Oui, à Hitoshi. Ouais, ok. Effectivement, pour avoir déjà entendu certains dragons parler de ces monstres, ce sera très intéressant, mais extrêmement dangereux. J'espère que les renforts vont arriver avant qu'ils n'atteignent la ville, le château. Je ne sais pas s'ils sont prêts. Si tel est le cas, et si les renforts n'arrivent pas avant l'arrivée des troupes ennemies, il faudra redoubler d'ardeur pour Vous entendez à ce moment-là, réussir à les retenir le temps qu'ils arrivent. vous entendez à ce moment-là un peu de bruit provenant de la cour, entre guillemets, de la zone d'entrée de la forteresse, et vous voyez arriver sur des roulettes, on va dire ça comme ça, un théâtrono assez simple, à peu près 3 mètres de long sur 3 mètres de large, avec un petit chapiteau derrière pour que entre guillemets les acteurs puissent rentrer et sortir, on va dire ça comme ça, et une quinzaine de personnages grimés qui entrent à la suite et qui se mettent en position derrière le théâtre. Et là, à nouveau, on commence à voir des espèces de timbales commencer à résonner. Et tu vois que certains samouraïs, certains même soldats viennent se mettre devant le théâtre pour assister à la représentation. Que faites-vous? Pour ma part, mon personnage se retiendra d'une certaine façon. Enfin, essaiera de garder un air stoïque, mais vous verrez qu'il semble, elle semble comme déterminée ou quelque chose se rapprochant un peu de l'envie d'affronter ces fameux monstres, justement. Qu'il connaît, hein, à force d'avoir vécu un longtemps d'avoir vécu son entraînement sur le mur, mais voilà. Ok. Alors peut-être que le Mirumoto, camarade Kakita saura pourquoi. mon cher Mirumoto, tu me fais un jet de perception avec sagesse également, s'il te plaît.
perception avec sagesse. Alors attends. J'ai pas perception déjà, donc ça va aller bien vite. Oh, Ok. Tu constates juste que le samouraï licorne, le ID, n'est plus dans le comment dirais-je, dans la zone centrale du bâtiment, zone centrale de la cour. Pardon. je fais un léger signe aux autres du groupe de venir à l'extérieur avec moi. Ok. Itoshi-san, vous voulez vous entretenir avec nous? Et surtout que je viens de... Alors je vous dis qu'une seule fois qu'on est dehors, je viens de remarquer simplement qu'un samouraï de la licorne a disparu, ou semble être parti. Je ne sais pas où il est, mais il faudrait peut-être le retrouver. Errer seul n'est pas forcément la bonne chose. Kuni-san avait suggéré au daimyo d'envoyer un membre du clan de la licorne avertir le reste de son clan. C'est peut-être lui qui est parti comme messager, tout simplement. Peut-être, mais il faudrait en être sûr. Que l'on ne le retrouve pas mort le lendemain pour X ou Y raison. Mon cher Kakita, tu vas me lancer un perception sous sagesse, s'il te plaît, également. L'Iruma, il est encore avec nous ou il est parti Il est pas là. Et d'ailleurs, quand t'es sorti, il était pas là. D'accord. Ok. Un petit 12. Ok, alors c'est pas difficile. Tu constates maintenant qu'on te dit que le samouraï licorne est parti. Tu remarques qu'il y a quand même beaucoup moins de monde dans la zone centrale. Et un des principes, c'est que tu vois que le Otomon est toujours là, mais que par contre sa légion entre guillemets impériale, les soldats qui étaient présents, tu vois que ça a diminué de moitié. C'est comme si certains étaient partis faire autre chose. En tout cas, j'ai l'impression que chez nos hôtes, ça bouge. C'est-à-dire? Eh bien, visiblement, les gardes Otomo sont partis eux aussi. Il n'en reste que un peu moins de la moitié. Est-ce qu'ils sont partis à un éclaireur pour voir où était l'ennemi exactement? Ça peut être une hypothèse. Oui. Ça reste suicidaire de faire ça. Peut-être que Kunisama, si j'ose vous suggérer l'idée, demandez à votre fidèle ami Hiruma, étant donné que sa famille sont des éclaireurs de renom, peut-être qu'il peut participer aussi à savoir où se trouve l'ennemi et nous apporter des informations de Alors, à ce moment-là, mon personnage hochera de la tête et connaissant la réputation et ayant vécu donc, parmi les crabes, il saura que son jeune protégé a raison par rapport à demander à un expert en tant que l'éclaireur de pouvoir utiliser justement son expertise. Mais voyons, Shiro-san, tu sais toujours que j'ai raison. Mais je pense justement... J'ai envie de lui mettre une. J'ai le droit. Je pense justement qu'il est parti à cet effet, car il m'a signalé déjà avant que le daimyo nous indique ce qui se passait, qu'il y avait effectivement un petit souci. Et là, il m'a signalé à nouveau qu'il repartait. Je pense qu'il fait son travail. J'ai toute confiance en lui. Et puis, en tout cas, que les kami nous préservent d'avoir mis dans la scène de ce château un Sugenja de votre renom, Kunisan. Vous êtes après tout les plus experts dans le domaine pour lutter contre les créatures de l'outre-monde. C'est vrai, même si je ne suis qu'au début de mon apprentissage, mais je vous remercie. C'est un compliment que je prends avec plaisir. Et je suis sûr qu'ensemble, nous combattrons tous pour sauver cet endroit s'il le faut. Il y a Likoma, votre camarade, Likoma Tano, qui vient vers vous et dit
Je vais rentrer dans nos quartiers, je vais éplucher les quelques parchemins, voir si j'ai pas quelque chose qui pourrait nous aider dans notre tâche. Ah, vous ne restez pas pour le théâtre, non? Ah, je pensais que votre famille adorait les arts du spectacle. Oui, mais je préfère lire les livres d'histoire et en apprendre plus sur l'art des batailles. Vous avez raison, le savoir peut être aussi tranchant qu'une lame de katana. Tout à fait, mon noble ami. Et là, sur ce, il vous fait une petite courbette et il s'éloigne pour sortir de l'aire principale. Et je fais un petit clin d'œil à Shiro qui veut dire, tu vois, je ne dis pas que des conneries, je sais avoir une belle langue. Ok. Que faites-vous? Moi, le théâtre No, vu l'occasion, enfin, vu ce qui se passe en ce moment, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'ai plus envie de monter sur les murailles, voir ce qu'on voit au loin. Si on voit quelque chose. J'allais dire la même chose. Essayer soit de monter sur les murailles pour voir ce qu'il y a autour, soit aller en ville et essayer de voir ce qui se passe. Alors, la ville, c'est un grand village, hein. C'est pas une grosse ville, mais c'est un grand village. Alors, moi, mon personnage, Infama Hiroki, qu'il va faire on va dire un tour, et Oui, lui, il ira au village. Bien sûr, mais vas-y, Shiro, je saurai me protéger moi-même. Je vais me rester à admirer le spectacle de théâtre. Le temps que Kakita aura terminé, il sera déjà parti. Et dans ma tête, je me fais oh yes, j'ai plus de chaperon sous les épaules, c'est bon ça. Ok. Donc vous faites quoi alors au final? Donc si j'ai bien compris, il y en avait le Kuni et le Miromoto qui allaient sur les remparts. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Breteur, tu faisais quoi? Moi, il va au village. Ok. Kakita? Et moi, je vais assister au théâtre non et voir un peu comment les nobles qui y restent, pour la plupart les courtisans sûrement, se tiennent et des commérages qu'il peut y avoir. Ok. Tout le monde a son rôle. On va commencer par les murailles. Donc je vais demander à tous ceux, hormis le Kuni et le Miromoto, de sortir, enfin de couper le vocal. C'est bon. Ok, donc messieurs, vous allez sur quelle muraille en l'occurrence? Celles qui sont au niveau de le plus haut possible, c'est-à-dire là où vous êtes. Oui, Oui, oui. le plus haut possible, oui. Oui, tout à fait. Et puis ici, le château doit être assez en hauteur. Donc tu vois que les soldats vous laissent passer sans difficulté. Et vous constatez que les soldats, la légion que vous cherchiez, en fait, ils sont tous sur les murailles et ils observent et au loin, vous pouvez constater que apparemment il y a des feux qui ont été posés à peu près à 500 mètres autour de la forteresse et du village en l'occurrence. D'accord, donc j'en déduis qu'ils ont quand même peur d'une attaque, peut-être même cette nuit. Bah, en fait, tu sais que ça a été une tactique en général qui est employée pour en fait, ils laissent un feu de camp actif toute la nuit, et comme ça, s'il y a une troupe qui arrive, ils iront déjà soit sur le feu de camp, ou en tout cas, ils passeront à proximité et ils seront vus. Tu vois? D'accord, ok. Voilà. Et ils ont mis qu'un feu de camp ou il y en Il y en a plusieurs, 4. un peu, Il y en a 4 tout autour de chaque point. forteresse. Mm. Ok. Et la forteresse, c'est comment? Elle est à flanc de montagne et du coup, il y a rien derrière, on peut pas se faire attaquer ou t'as un flanc qui est presque effectivement abrupt et qui donne sur le lac entre guillemets, mais le reste voilà, est en hauteur, Oui. mais voilà, mais après t'as qu'un seul entre guillemets chemin d'accès qui est par là où vous êtes arrivé. Ok. Ouais, donc ils ont vraiment quadrillé devant et puis. Ok, oui, je vois. Ok.
Dans Donc, le village, autour du village, il n'y a pas de fortification. Si non. jamais il y a un combat, tout le monde va venir dans le château ici C'est et ça. on Et en va fait, prendre ce le que tu vois aussi, c'est que tu le vois de haut, et c'est ce que je dirais tout à l'heure à Bretter, c'est que les soldats sont en train de donner leurs ordres aux paysans, aux villageois, et tu vois qu'ils sont en train tous de prendre leurs affaires et commencer à se diriger vers en tout cas le plus à l'intérieur du village possible, et que clairement, c'est que si jamais il y a quelque chose, ils puissent monter très vite dans le Chiron. Derrière les fortifications. Si je me mets au-dessus de la porte, enfin la fortification qui est au-dessus de la porte, Mhm. il y a combien du haut du mur au sol, par exemple? Alors, attends, En parce que mètres. tu as à peu près une dizaine de mètres. Ok, parce que j'ai un sort qui porte à 9 mètres, et c'est pour voir si je pourrais toucher un gobelin ou quoi du haut du mur. Ouais, ouais. Ok, bah je vais là et je dis à mon ami Noromoto, il est de mon devoir de veiller en ces lieux. Si on ne m'appelle pas, j'irai quand même me reposer pour me préparer au combat. Mais tant que les festivités ont lieu et que je peux tenir Alors, sans être trop fatigué, en je fait, resterai à ici. cause des festivités et à cause des lumières qui sont mises, et même en plus des feux de camp, en gros, tu peux pas faire grand chose. Il y a trop de bruit, il y a trop de lumière, et ce serait compliqué. Tu vois, Alors je propose à mon ami, enfin mon ami, nous ne sommes pas encore amis, mais il serait agréable que nous puissions passer un temps à discuter, à nous connaître et à regarder les festivités d'ici. Ainsi, nous serons prêts, jamais il arrive quelque chose, avant d'aller nous coucher. Oui, c'est une idée que je trouve fort bonne. Après, au vu de mon rôle, je serais bien descendu dans le village pour être en première ligne et protéger au mieux les habitants lors de leur remontée. Ok, donc Mmh. vous faites quoi, vous décidez de descendre ou vous restez là où vous êtes? Justement, je propose à mon ami Kuni de descendre pour être proche du peuple au cas où. Que lui puisse les suivre lorsqu'ils vont remonter et moi avancer pour aller me battre au cas où. Mais je peux vous accompagner. C'est très Ok, honorable. donc vous commencez à redescendre, vous dirigez vers le village. Ok. Ouais. Alors j'attends que les autres arrivent. Hop, dites-moi quand les autres c'est bon. J'ai pas l'impression. Non. Je sais pas s'ils ont vu le signe. Ah, vas-y, faites-le aussi, comme ça. Voilà, le temps que ça vienne. Ouais, bah, Ouais. ah, voilà, c'est bon. Ils sont là. Ok. Enfin, on a Shiro, mais on n'a pas Jérôme encore. Ok, bon, bah c'est pas grave. On va. Jérôme, de toute façon, c'est maintenant, c'est Bretter dont j'ai besoin. Et quand. Donc ça devrait pas être très long, mais Skyfire et Esna, on se retrouve dans quelques instants. Tac. Ça roule. Alors, Bretter, donc tu descends au village, qu'est-ce que tu fais? Alors, déjà, ce que tu vois, c'est qu'au niveau des villageois, tu vois pas mal de soldats qui sont en train de leur donner des conseils, des consignes, et que tu vois qu'ils sont en train de se réunir dans des bâtisses les plus près possibles de la forteresse, enfin de telle manière qu'ils puissent monter très vite dans la forteresse en cas de difficulté. Alors, déjà, mon premier personnage va chercher les endroits. Alors, lui, il est dans un. Il faut le situer. Pour te donner les indications, il suit le shinséisme, Mhm. mais dans sa version, le Shinsei, le héros. D'accord, Tu vois à ok, peu ouais, près. ouais. Mhm. Donc, du coup, il va un peu être dans l'idée de protéger l'opprimé et tout le bazar. Mhm. Donc du coup, il va déjà essayer de repérer les endroits où il est facile de défendre
Alors clairement face à n'importe quel ennemi. Alors clairement les voies d'accès, des choses comme ça. Alors clairement dans le village, rien n'est facile à défendre. Clairement. Ouais. Les seules positions défendables, c'est la forteresse. Oui, donc en gros, il y a des grandes voies, il n'y a pas une grande voie principale, rien. Non. Dans ce cas-là, il essaiera de donner des consignes aux soldats, des indications, pas des consignes, des indications pour permettre aux villageois de s'approcher le plus près de la forteresse et des consignes en cas de besoin d'évacuation. Ok, bah c'est ce que font les soldats, mais tu aides les soldats à leur tâche en fait. Voilà, il aide les soldats à leur tâche et il va lui-même accompagner les soldats il va lui-même donner des indications aux soldats. Ayant de l'expérience en tant que membre de la grue dans l'art de tout ce qui est de la défense finalement, défendre un clan, défendre l'intérêt. Les grues de fer restent quand même des maîtres. J'ai compris l'idée, c'est parfait. Voilà. Très bien. Bon, je vais appeler les autres. Ça sera tout pour ce qui te concerne. Enfin, si tu peux rester, hein, mais voilà, je vais rappeler les autres. Hop, voilà. J'attends qu'ils reviennent. Alors, Kefir est de retour. Esna est de retour. Jérôme est de retour. Alors, Jérôme, tu vas pouvoir rester, même si t'es pas là, parce que ça fait un petit moment que t'es pas actif, donc tu écoutes, mais oui. Et voilà, tu n'es pas là. Donc, le Miromoto et le Kuni vont au village. Vous trouvez assez facilement notre cher camarade bretteur, Dedoji, qui est en train de donner des conseils aux paysans et même aux soldats pour l'aide de regroupement et de conseils, on va dire, tactiques. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Je regarde comment s'organisent les paysans, voir s'ils sont... En fait, ce que tu remarques assez rapidement, c'est que ils ont donné comme consigne aux villageois de se mettre dans les bâtisses les plus près de la forteresse, comme je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, de telle manière à ce que les villageois, si jamais il y avait besoin de partir ou de fuir, puissent rentrer dans la forteresse très rapidement. D'accord, ok. Et ils sont assez sereins ou ils ont l'air un peu effrayés, paniqués? Il y a un peu de panique quand même. Tu vois que les femmes, les enfants sont très inquiets. Et il y en a même certains qui sont limite agressifs avec les soldats en demandant déjà d'aller dans la forteresse alors que pour l'instant il n'y a pas de menace. D'accord, moi j'essaie de les rassurer, de leur dire ne vous inquiétez pas, nous veillons sur vous et nous allons essayer que tout le monde soit le plus safe possible. Est-ce que vous faites autre chose avant que je m'occupe du cas Kita? Non. Alors moi, pour ma part, je vais aussi accompagner on va dire, face à ces paysans un peu plus agressifs, en même temps étant à la fois se voulant rassurant et en même temps étant ferme. J'hésiterai pas à m'appuyer sur le statut de samouraï, etc., de rappeler un peu à l'ordre ceux qui seraient trop récalcitrants. Ok. Petite précision pour le Kuni, aucune trace de l'Iruma. J'allais te poser la question. Ok. Mais je m'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. Pour le moment, je m'inquiète pas. Ok. Messieurs, je vais vous laisser être là, mais pas participer. Je vais demander Kakita maintenant de prendre la parole. Voilà, pour éviter que vous sortiez, qu'il n'y ait pas qu'un seul, parce que ça va dépendre de ce que tu vas faire, hein, mon cher Kakita. Donc le théâtre commence. Alors ça raconte la chute des Kami et l'arrivée et la création de l'Outre-Monde et de l'arrivée de Funleng. Voilà, donc c'est en pleine représentation et
Alors attends, que je te dise pas de bêtises. T'as une servante qui arrive vers toi et dit Monsieur, Monseigneur, je suis désolé de vous déranger. Je suis la servante de la maîtresse du daimyo, la femme du daimyo. Elle souhaiterait s'entretenir avec vous dans ces quartiers. Oh, mais c'est un grand honneur et privilège qu'elle m'accorde. Montre-moi le chemin. Donc elle t'emmène, elle te fait passer par l'extérieur des bâtisses et elle te fait rentrer par une porte, on va dire pas une porte dérobée parce que c'est pas tout à fait une porte dérobée parce que D'ailleurs, juste, je me permets une question. Qui c'est qui est resté du coup assis au théâtre nous en termes de personnalité qu'on a pu voir Alors, dans les personnalités, tu y restes l'Otomo qui est là, la Bayushi, et c'est tout. Le reste sont des serviteurs. Est-ce que l'un des deux a vu la servante me demander de la suivre ou pas? A priori, non. Et je suis la servante alors. Si j'ai oublié, puis il y avait deux samouraïs castors aussi. Donc, te fait arriver vers une porte dérobée et tu arrives dans la chambre, on va dire, de la maîtresse, la femme du daimyo. Et elle est assise, allongée, et à côté devant elle, t'as un service à thé. Et une fois que tu es rentré, la servante referme. Et d'ailleurs, la femme du daimyo dit merci Kira, tu peux nous laisser tranquille et je t'appellerai quand il y aura besoin de toi. Donc elle referme la porte, elle dit bonjour jeune samouraï, prends place et sers-toi du thé si tu le souhaites. Avec plaisir, je vous remercie de votre hospitalité, madame. Et du coup, je vais préparer une cérémonie du thé de manière très traditionnelle et protocolaire et lui la servir en premier comme mérite son rang de dame de daimyo. Très bien. Alors je ne ferai pas de jet pour cette fois-ci parce que là c'est pas trop le sujet. Il y aura des occasions beaucoup plus importantes où il faudra le faire et pas le souper. Mais la femme du daimyo, avez-vous fait bon voyage? Oh, excellent voyage. Vos campagnes sont agréables à visiter et à traverser. Bien. Que pensez-vous de la situation? Ma foi, je ne suis point le plus expérimenté pour répondre des questions concernant l'outre-monde. Je n'ai point eu l'occasion de servir sur le mur. C'est bien dommage. Tu me fais un jet de... En quoi je pourrais te faire ça? Tu me fais un jet de conneries avec ton bonus de sagesse. Oh. Ok. Tu vois que subrepticement, elle a dénudé une de ses épaules, elle a mis en avant une de ses jambes, et clairement elle est en train d'essayer de te séduire un petit peu. Que fais-tu? Eh bien, je vais penser à mon très cher ami Shiro, qui je sais très bien était à ma tête, dire attention à ce que tu vas faire. Mais je reste stoïque. Je me mordillerai peut-être la lèvre et je finirai ma cérémonie du thé en lui tendant la tasse de thé sans que pourtant nos mains ne puissent se frôler. Très bien. Elle dit merci pour cet agréable thé. Ce sera tout pour ce soir. Vous pouvez disposer, mon noble ami. Vous m'avez déjà offert assez d'hospitalité pour combler un homme toute sa vie. Et je lui fais un petit sourire. À ce moment-là, tu vois donc la porte qui coulisse, tu vois la servante qui entre et dit. Et la maîtresse de maison dit Kira, tu peux ramener notre ami à ses appartements.
Je vais prendre un bon bain après cette dure journée. Cela sera bien mérité. Merci encore pour le thé, Donc, madame. elle te ramène donc jusqu'à donc aller entre guillemets à l'étage au-dessous de la forteresse, au bâtiment. Et pour l'instant, tu es tout seul, même si je pense que les autres camarades vont pas tarder à rentrer vu que la nuit est bien avancée. Que faites-vous les autres d'ailleurs? Je propose quand même à mon ami Hitoshi pourrait-on aller voir un petit peu dans le village plus bas? Je voudrais... C'est pas que je m'inquiète, mon collègue Hiroma est très talentueux, mais je voudrais juste vérifier qu'il ne se passe rien en bas. En sachant que vous êtes déjà dans le village, hein, vous êtes déjà tout en bas. Hein. Ah, Oui. D'accord, Déjà, si on va plus bas, on est à l'extérieur. C'est ça. Parce que comme ils ont remonté les gens vers les maisons du haut, c'était pour voir un peu les maisons. Non, alors dans les maisons du haut, c'est dans les maisons les plus proches de la forteresse, c'est pas en hauteur. Et nous, on a déjà été voir aux maisons les plus éloignées de la forteresse? Non. Ah bah, on est resté proche. Voilà, moi, c'est là que je voudrais me rendre, voir ce qui se passe un peu à la lisière, mais pas y rester longtemps. Ouais, en fait, très rapidement, je vous suis, mon camarade. Bon, en fait, vous voyez qu'il y a quasiment plus personne. Il y a quasiment plus personne. Voilà, c'est quasiment vide. Et il y a même un des soldats qui s'approche de toi, Kuni, qui te fait une petite courbette. Il dit est-ce que vous voulez un cheval comme votre camarade? Ah, il vous a dit où il allait? Et il m'a dit qu'il en avait besoin pour faire une reconnaissance, mais il m'a pas dit autre chose. Et il m'a juste dit que s'il n'était pas rentré à l'aube, de vous prévenir. D'accord. Ok. Non, merci, ça ira. Je vais rentrer dans la forteresse. Merci beaucoup. Et merci, Toshi, de m'avoir accompagné. Pas de problème. Donc vous faites quoi alors? Vous rentrez après? Oui, s'il est tard, on est fatigué, il faut se reposer. Broteur aussi? Il va rentrer. Il fera un petit tour quand même des murailles, histoire de se faire une idée de la défense, puis il rentrera dormir tranquille. Et le Kakita, je suppose, est déjà rentré. Oui, j'aurais pris un dernier bain avec un petit cruchon de saké pour me détendre le temps qu'ils arrivent. Très bien, et donc ça va clôturer cette première journée et ce première partie.